Salut mon frérot, comment vas-tu? Ça va au top et toi? Ça va, merci. Bah, écoute, merci beaucoup de ta réactivité, ça fait plaisir. J'ai pas l'habitude, mais très très rapide, tu as répondu rapidement, tu m'as donné un rendez-vous rapidement, donc merci beaucoup pour ça. La première chose que j'aime demander, c'est déjà comment tu te sens? Comment ça va en ensemble? Écoute, ça va déjà merci à toi. Merci pour le temps, pour l'interview. Et donc c'est normal de répondre rapidement, hein. Et faut battre le fer tant qu'il est chaud, tu vois. faut, ba- faut battre le fer tant qu'il est chaud. Donc voilà, c'est bien de plier ça rapidement, de pouvoir passer un moment aussi. Merci. Et comment je vais, bah ça va, je suis très fatigué. Hier on a une petite secousse à Istanbul là, il y a un petit tremblement de terre, Oui, donc oui, ça, ouais, j'ai vu c'est ça pas en plus. évident. Comment ça va? Ça a secoué de ton côté? Ouais, ça a secoué terrible, hein. Tu vois, j'étais à la maison avec la famille et les enfants. Et ça nous a rappelé des mauvais souvenirs parce que nous, on a vécu celui à Kayseri. Ah, Et donc, c'était un peu, enfin, on va dire, c'était un peu chiant pour la famille. Mais bon, c'est la vie, on est croyants. Donc, il n'y a rien qui arrive au hasard. Donc, grâce au Créateur, tout va bien. On est en bonne santé. Il n'y a pas eu de dommages. Tu vois, il n'y a pas eu de grands dommages dans la ah ouais, ville. j'ai vu Donc, ça. c'est le plus important. Sinon, ça va, on est là, hein, ça suit son cours, on travaille et on essaie de bien finir la saison. Et toi, comment ça va? Ben écoute, ça va, hein, pareil, toujours à Kayseri, moi de mon côté. Moi, par Mm, rapport à la secousse, là, j'étais au parc en famille et j'ai entendu des gens dire ça secoue Istanbul, donc je me suis connecté direct. mm. J'avais un ou deux contacts que j'ai demandé si ça allait. Après, j'ai regardé, j'ai vu qu'il n'y avait pas eu trop de casse, donc tant mieux. À part ça, ça suit son cours, hein. On est toujours là, comme je t'ai dit, à Kayseri, on essaie de supporter, de supporter Kayseri. Là, ils sont bien, là. Faut supporter le club, c'est important. Là, depuis le changement d'entraîneur, là, il y a eu un petit réveil, donc Non, tant c'est mieux. vrai, là, ils sont bien, hein. Là, ils sont bien, ça joue. Non, moi, je suis content pour eux. Ça, il y a mes anciens collègues Ouais. et j'ai des frérots dans l'équipe, donc je suis content qu'ils se débrouillent bien, tu vois. Ah ouais, non, ça fait plaisir, surtout que là, tu vois il y a un petit mieux et de la confiance, surtout la dernière prestation là, qu'ils ont fait contre Fener, là, ils étaient chauds. Ben écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, moi, la première chose que c'est pas une question, mais c'est vu que je suis le club depuis un petit moment, tu vois, moi, je suis de retour au pays depuis à peu près 5 ans. Et Mhm. on va dire que ça coïncide un petit peu aussi avec ton arrivée en 2021. Et moi, ce qui me frappait chez toi, vu que je venais souvent voir les matchs, c'était ton implication dans le jeu. Je me dis, attends, Olivier, des gens même en tribune, hein, on entendait Olivier, il est chaud, quand il rappe un truc, il est énervé, tu vois, t'as l'air exigeant envers toi-même, mais ça se retransmet, ça reflète aussi sur l'équipe et les coéquipiers. Est-ce que toi, t'as toujours été comme ça? Tu vois, la gagne, entre guillemets, la rage, tu vois, parce que ça se voit en tout cas. Bah écoute, en fait, je sais pas comment ça se voit de l'extérieur, mais c'est clair que j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours eu ce trait de caractère-là, tu vois. Avec moi, j'ai toujours été très exigeant. Très mauvais perdant étant petit. Oui, bah, jusqu'à maintenant, ça me suit. Parfois, c'est pas bien parce que des fois, comment dire, tu traverses la ligne, tu vois, tu traverses la Ah ligne ouais. rouge. Mais c'est vrai que c'est un trait de caractère qui me suit jusqu'à aujourd'hui. Euh, j'ai toujours voulu, pas dire être un perfectionniste, mais voulu faire les choses à la perfection, essayer de toujours donner le meilleur de moi-même. Donc, après, en tout cas, c'est plaisant d'entendre que ça se voit de l'extérieur, tu vois. Mais ouais, c'est Ouais. vrai que j'ai toujours ça depuis que je suis petit, ouais. Bah, tu sais que quand tu vas voir un club et que c'est pour tout le monde, pour chaque spectateur, quand tu vois quelqu'un qui loupe un ballon ou une action et il s'en fout, ça se voit direct. Alors que quand tu vois quelqu'un qui récupère un ballon, parce que toi c'est un peu ta spécialité, tu vois, de récupérer, de Mm. relancer le jeu, ça se voit aussi, tu vois, quand quelqu'un il va jusqu'au bout de l'action, quand quelqu'un il a envie, ça se voit. Dans les tribunes, ça se voit, à la télé, ça se voit, donc naturellement, Mm. ça se voit. Mm. Ah, c'est Euh, top. Est-ce que là, je suis en train de repenser parce que il y a un but qui, pour moi, reflète ce caractère-là chez toi, à Kayseri. À Kayseri, laisse-moi réfléchir. Ah, Sivas.
Je sais plus c'était contre qui, mais il y a un but qui reflète cette rage et ce. Je sais pas si on parle du même, mais je crois que je sais pas si c'est à Kayseri. C'est Ça pas te contre dit rien? Sivas? Ah, je sais pas. Ouais, je pense que c'est Sivas, hein, peut-être, hein. Si on parle de Kayseri, je pense contre Sivas, j'avais mis 2 buts. J'avais mis un doublé. Et peut-être le deuxième but, non? Le deuxième C'est but, je lequel? récupère la balle dans leur surface. Je bouscule un joueur, je crois, et après, je finis. Je pense que c'est Non, non, ça. c'est pas celui-là. C'est le C'est but lequel? où il y a une action et limite tu sautes sur Mehmet Cham pour remettre la tête. Ah! Ouais, contre Alanya. Mehmet Cham il comprend rien là. Il dit mais oh, Là, il a pas compris. Après, je pense on s'est pas compris tous les deux parce que la balle, il est en haut. Moi, je regardais que le ballon, tu vois. Et je me suis pas dit qu'il était là. Mais après, au final, c'est lui qui la touche en dernier, hein. ah bon? Ouais, c'est lui qui la touche en Ah, dernier. j'ai pas. Parce qu'en fait, moi, je mets la tête par-dessus lui comme ça. Mais lui, il est en bas, tu vois, il fait un geste de la tête et il la touche en dernier. Donc, au final, le but, il lui revient et ça compte pareil. De toute façon, si c'est Mamet qui marque, c'est la famille. Ouais, Donc, bien sûr. après, on est autant content comme si c'est nous, tu vois. Tant mieux, tant mieux. Je vais passer directement au vif du sujet. Moi, ce qui me plaît chez certains joueurs, pour mettre en garde, justement, entre guillemets, mettre en garde, c'est un grand mot, hein, mais montrer aux jeunes que voilà, pour arriver au niveau professionnel, c'est pas évident. Toi, j'aimerais bien parler justement de cette époque parce que j'ai trouvé des infos, mais j'ai pas les réponses qu'il me faut dans le sens où moi, j'aime bien savoir comment ça s'est passé dans ta jeunesse au centre de formation parce que je sais que tu es né au pays, que tu es arrivé jeune, que tu as commencé à peu près à 9 ans à Garenne-Colombe. Par Ouais, contre, pile. j'ai cru comprendre que ta formation elle s'est faite à Metz, mais Ouais. voilà, vu que tu es resté pas mal d'années là-bas et là-bas, j'aimerais que tu me parles de cette période et c'était quel genre de centre de formation? Est-ce que tu restais sur place? Est-ce que tu rentrais? Et dans tous les cas, comment ça s'est passé pour toi? Tout d'abord, faut savoir que le centre de formation de Metz, pour moi, ça reste pour moi, ça a été le centre de formation parfait pour moi. Et je D'accord? pense que c'est un centre de formation parfait pour tous les jeunes joueurs ou tous les parents qui sont soucieux du suivi scolaire de leurs enfants, tu vois. Parce que mes souvenirs à Metz, ils sont très très bons. J'arrive en tant que gamin un peu turbulent, on va dire. Turbulent avec un plein d'énergie. J'avais vraiment j'étais hyper actif. Et le FC Metz, les dirigeants, les éducateurs que j'ai eus ont eu ce rôle-là vraiment pour apprendre à me canaliser, tu vois, et à mettre toute cette énergie-là en fait sur le terrain au bon moment, tu vois. Et ouais, les centres, pour parler encore plus du centre, c'était vraiment des belles années. Pour moi, c'est les meilleures années d'un footballeur. Tu Mhm. vois, c'est le centre de formation. Quand on était au centre de formation, on avait les dirigeants, on avait Fred Schleffler et je crois que c'était Nina Rech qui nous gardait au centre, qui nous disait toujours que vous êtes pressé de quitter le centre, mais quand vous allez quitter le centre, vous allez le regretter, tu vois. Et on s'en rendait pas compte. Et quand moi je signe à Newcastle, je me retrouve dans une maison très jeune et je me rends compte en fait de cette phrase-là qu'il nous avait dit à cette époque, tu vois. Parce que mes 6 premiers mois à Newcastle, je passe mon temps à pleurer, tu vois. Ouais. Et t'es seul, t'as plus tes copains, tu prends plus le bus, la navette pour aller au lycée ou truc, tu vois, tu deviens un adulte assez tôt. Et Metz, par contre, tu vois, nous ont beaucoup préparé à ça, à cette vie-là vous voyez, là, on est au centre, on avait notre linge qu'on devait nous-mêmes prendre, aller mettre dans les pagnettes, etc., pour essayer de nous apprendre à être devenir des jeunes garçons et après des jeunes hommes qui se responsabilisent, qui sont responsables. Et, euh, et au niveau du foot, on connaît la qualité du centre de formation de Metz. Tu vois, on avait une très belle génération, on a gagné tellement de tournois. C'était juste, moi, pour moi, c'est mes meilleures années du football. Metz, c'est là. C'est tous les dirigeants, Sébastien Raymond, Bertrand Antoine, Sébastien Muet, c'est Olivier Perrin, José Pinot, Walter. Mais c'était vraiment le haut niveau au niveau de la formation. Bon, en général, c'est ce qu'ils disent les sportifs avec lesquels j'échange. Tu sais, ils passent par des clubs, mais le groupe WhatsApp qui reste en général, je sais pas si c'est vrai pour toi, mais c'est celui de l'époque, tu vois, où tu Ouais, essayes c'est de le centre. regrouper. Ouais, c'est le centre. Parce que c'est des liens que tu tisses que tu ne pourras jamais oublier. Mm. Tu vois ou pas? Il y en a, ils viennent de différentes villes, il y en a qui sont déjà de Metz.
vous êtes des gamins, vous allez en tournoi, vous dormez ensemble. Et en fait, tu peux pas l'oublier. Tu vois, Oui, c'est. En vrai, c'est des liens d'âme qui sont tissés. exact. Tu vois, t'as vu les collègues pleurer, toi après, il y en a un qui se fait pas garder au centre, vous pleurez ensemble dans une chambre. Ah, mais mon frérot, tu vas me manquer. Après, vous vous parlez plus parce que ça devient un adulte. Mais après, tu te souviens, non, c'est le centre de formation, c'est une étape vraiment, vraiment terrible dans la vie d'un joueur qui aspire à être footballeur professionnel. Après, je Et, dis ça. Après, je dis ça, il y en a qui sont pas passés par le centre de formation, tu vois, et qui ont bien réussi à faire sûr. des belles carrières. Mais nous qui sommes passés par les centres, je parle à tous les footballeurs, le centre de formation, c'est juste exceptionnel. Mais qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux passer comme message à ceux que, parce qu'on, j'ai l'impression qu'on est dans une époque où le foot, tu sais, les jeunes, ils veulent être pro rapidement, tu vois, avec ce qui se passe avec les réseaux, etc. Toi, tu vois, le centre de formation, c'est un laps de Différent. temps. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'était différent. Mais tu vois, les générations, elles sont différentes aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu dis à un jeune joueur qu'il faut prendre le temps, concentre-toi sur tes études aussi, etc., il va dire, mais en fait, qu'est-ce que tu me racontes? Parce c'est devenu trop rapide. On n'est plus à la 4G, on a la 5G, tu vois, il y a les réseaux, il y a TikTok, Instagram, Snapchat, tout ça, et les gars, en fait, ils rêvent, en fait. Tu vois ou pas? Dans le sens qu'en fait, maintenant, même un jeune joueur aujourd'hui, il va jouer en U19, il va publier. Regarde, tac, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai Exact, fait ça. exact. Comme s'il est pro, alors qu'en fait, il n'est pas pro. Il vit une vie de pro virtuelle. Tu vois, et c'est pas péjoratif de dire ça, mais c'est juste un fait, c'est juste la vérité. Non, non, c'est la Alors que nous, vérité. ouais, nous à l'époque, pour avoir un contrat pro, et je ne vais pas faire le vieux ici, tu vois, mais pour avoir un contrat pro, c'était difficile. Quand tu sortais pro, là, dans ta génération, faut savoir, c'était une dinguerie, tu vois. Ouais, j'ai rencontré là, des frérots de l'académie, Bondy Academy, et on leur fait un coucou d'ailleurs. Et on parlait de ça, en fait, on n'est pas, les jeunes gens, aujourd'hui, sont pas préparés à l'échec ou en fait, à une autre vie que le foot. Dans le sens que tu pars en centre de formation, tu mets tous tes œufs dans le panier, je vais être footballeur professionnel, mais tu oublies le cursus scolaire, tu oublies de te former à autre chose que le football. Et beaucoup aujourd'hui sont pas conservés, parce qu'avant on disait virés, mais ils sont pas virés, en fait, ils sont pas conservés euh, par rapport au sport, par rapport au football. Mais après, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, la vie continue. Exact. Tu vois, il y a des dépressions, il y a des jeunes qui sont dans la dépression, il y a des gens qui retournent au quartier. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Alors que non, en fait, et c'est pour ça que Metz, c'est un centre de formation qui est très intéressant parce que eux, ils ont vraiment placé l'accès sur non, cursus scolaire, tu vois. Vous allez suivre les deux cursus et si l'un fonctionne, tant mieux. Et si ça fonctionne pas ici, bah, tu peux rebondir sur l'autre. Tu vois, et c'est ça qui est aussi valorisant pour le centre de formation de Metz. Et Et, c'est ce conseil-là que moi j'aurais donné aux jeunes, tu vois. C'est bien, tu vois, on veut tous être pro, on est tous déterminés, etc. C'est bien. Mais n'oubliez pas que à part le foot, il y a une vie. Et il faut quand même avoir un bagage à côté parce que c'est pas tout le monde. Tu vois, nous on a eu de la chance et on a bossé, oui, c'est vrai, mais moi j'ai eu des collègues à moi qui étaient bien plus talentueux qui au final ne sont pas sortis. Et comment tu fais, tu vois? ouais, ouais, ben c'est sûr, c'est ce retour-là qu'on a eu, mais c'est vrai que c'est pas évident, parce que quand tu vois aussi, les médias, ils ont une part de responsabilité dans le sens où, par exemple, je te donne un exemple. La dernière fois, ils parlaient de Ryan Cherki. Et c'est Mhm. vrai que Ryan Cherki, même les médias, par exemple, Téléfoot à l'époque, ça fait déjà 2 3 ans qu'ils t'en parlent comme une pépite. Et la dernière fois, quand ils ont dit qu'il a 21 ans, je dis, ah, ça, j'ai l'impression qu'ils nous en parlent depuis 10 ans, le Mhm. petit, tu vois, alors qu'il a du potentiel, certes, c'est un très, 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 très bon joueur. On lui souhaite le meilleur. Mais t'as vu, ils sont là à mettre en avant. Là, pareil, avec des joueurs de l'AS Monaco pour parler de la Ligue 1. Je pense qu'il devrait aussi leur laisser le temps d'éclore et de se faire un nom tout seul au lieu tu sais, d'en parler souvent. Après, si tu vois, ouais, t'as raison, mais après, les médias, ils doivent vendre aussi, tu vois, c'est un cercle vicieux. Après, là, on parle de Ryan Cherky, moi, je le connais, Ryan Cherky, c'est un bon petit, mais, et c'est un phénomène. Oui, Tu vois, mais lui, pour le coup, c'est vraiment un phénomène, tu vois, je l'ai connu quand j'étais à Lyon, euh, c'est quelqu'un de très attachant, c'est une très bonne personne, et je pense qu'il a les pieds sur terre, tu vois. Encore, non, ça, c'est la chance pour lui, il n'y a pas c'est de la chance, souci. Hein. ouais, ça, c'est la chance que lui, il a. Mais du côté des médias, c'est vrai qu'il y a plein de jeunes joueurs qui ont été flingués comme ça, tu vois. On leur a pas laissé le temps, on les a mis très haut, et au final, ça meurt, ça, tu vois, ils éclatent en plein vol. C'est vrai. Après, les clubs aussi ils ont une responsabilité, tu vois. Les clubs ils ont une responsabilité de former ces jeunes-là, à leur dire que, bah, écoutez, comme je te parlais du FC Metz, allez,
bien leur expliquer que le milieu, tu vois, l'envers du décor, que c'est bien d'être tout beau, mais le jour où tu retombes, c'est dur. Et il y avait deux coachs que moi, en tout cas, j'étais témoin de ça, tu vois. Ils étaient responsables de la réserve de Lyon avec Gueda Fofana, qui est un très bon exemple parce que lui, il était un très gros joueur, déjà plus jeune, fort potentiel. Et comment dirais-je, fort potentiel et grosse carrière. Et qui s'est blessé, qui a dû mettre terme à sa carrière, tu Ouais, vois. tu sais pas. Et tu sais pas, tu vois. Et bon, il a été bien organisé, il s'était bien organisé financièrement, il s'était bien organisé pour la reconversion, etc. Mais tu sais pas. Et au final, il a pris la réserve de Lyon. Comme moi, j'étais à Lyon avec Christian Bassila. Et c'est vrai que moi, je les ai souvent vus avoir ce discours-là aux jeunes joueurs. Tu vois, donc c'est important. Il y a une responsabilité aussi des clubs, des médias. Je pense qu'il y a rien à faire parce que eux, bah, tu sais très bien. Toi, tu as un média aujourd'hui. euh, Ils vendent. Tu vois, ils vendent et ils sont pas forcément dans le vrai. Et les mêmes personnes qui vendent, demain, c'est les mêmes personnes qui vont faire éclater ces jeunes-là en plein vol. Tu vois, donc c'est compliqué. C'est sûr, c'est sûr. Ouais, ben c'est vrai que de toute façon, on en a parlé et tu sais pas d'où le conseil qu'on donnait sur d'autres interviews, c'est de ouais, déjà quand ils sont enfants, de les laisser kiffer, de les laisser profiter, Ouais, parce qu'on sait pas ouais, d'où ça peut franchement, s'arrêter et bon, ça c'est un autre sujet. franchement. Mais toi, du coup, cette période, elle s'est bien passée, t'as de bons souvenirs et après tu parlais de l'Angleterre, justement, j'ai vu que j'ai appris en préparant cette interview que tu étais passé par là-bas. Quel souvenir t'en as gardé du style de jeu, de la vie, tu vois, même si Euh, c'était que 2 ans. c'est en fait, j'ai pas de mots à placer sur ça. C'est mon plus grand regret du football, Ouais. Newcastle, parce que je sais que j'aurais dû ne pas partir, parce que j'ai forcé pour partir, et en même temps, c'était magnifique. Tu vois, Newcastle, tu vois, il y a l'Angleterre et Newcastle. Newcastle, c'est une ville 100% foot. Tu vois, c'est chaque match, que le match soit à 12h30, parce que des fois en Angleterre, ça se joue à 12h30, tu vois, les matchs. Que le match soit à 12h30, un vendredi, un mercredi, peu importe. Les familles entières vont voir le match. C'est-à-dire que les enfants, père, mère, vont voir le match. Exceptionnel. Tu vois, c'est ça le souvenir que j'ai de Newcastle. Newcastle, c'était la famille. Et puis, on avait une équipe de malades. On avait un groupe de malades. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'étais un jeune joueur, mais j'étais adopté par l'équipe première. Des joueurs qui étaient déjà confirmés, tout le monde, ils m'ont adopté. Ça fait qu'en fait, moi, j'ai vécu j'ai des souvenirs incroyables de Newcastle. Quand j'étais souvent sur le banc, tu vois, j'étais souvent sur le banc, donc j'étais impliqué. Mais des stades de fou, des ambiances de fou, des scénarios de fou. Et puis voilà, après, je pars jeune. Tu vois, pour faire le lien, quand je quitte le centre de formation, moi, les 6 premiers mois, je pleure à Newcastle, tu vois. À la maison, je me retrouve seul à la maison, dans une maison de 3 étages comme ça. Tu vois, on n'est pas préparé à ça. Tu Après. vois, on n'était pas préparé. C'est une claque que j'ai pris. Tu vois, je me retrouve seul dans une maison de 3 étages, assis comme ça au salon, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, ouais. Mes amis manquent. Je me rappelle que je me blesse directement avec le premier match avec la réserve. Là, je me blesse en torse. Je reviens en France tellement que j'étais nostalgique. Je prends la voiture, le train, je pars à Metz. Rien à voir. Rien à voir. Je pars à Metz, alors je suis de Paris. Je pars à Metz, je reste avec les potes du centre, tout ça. Je repars dans mon lycée. Et pour dire, comme tu disais tout à l'heure, vraiment la place du centre et de la famille, quoi. C'est devenu une famille. Donc. Ouais, c'était trop grand, tu vois. Je repars là-bas, les gars, ils sont super contents de me voir, tu vois. Et non, c'est terrible. Mais Newcastle, frère, je te le dis, hein, Mais, ici. mais du coup, pourquoi t'as pas voulu patienter? C'est la jeunesse. En fait, je l'ai déjà expliqué dans une autre interview, en fait, c'est une erreur de jeunesse dans le sens que, faut savoir qu'à Newcastle, moi, mon premier groupe que je fais à Newcastle, c'est contre Chelsea, j'ai 17 ans. Ouais. Tu vois, c'est énorme. J'ai Ok, 17 ans. non. Purée. Ouais, 17 ans, Alan Pardew décide je le prends dans le groupe. Tu vois? Et, euh, et du coup, moi, je suis avec les gars. Les gars, ils sont confirmés. Mais les gars qui sont confirmés, ils deviennent mes potes. C'est-à-dire qu'en fait, tu te retrouves à 17 ans avec des gars qui deviennent tes potes, qui ont 29 ans, 30 ans, Ah ouais. d'autres 26, d'autres 25. Et moi, je suis un gamin.
Sauf que dans le monde professionnel, je me rends pas compte que je suis un gamin parce que je suis avec eux tous les jours. On a l'entraînement, on va manger au restaurant, tu vois, on sort, on fait notre vie, mais tout le temps, je suis avec les gars, tu vois. Donc, entre guillemets, moi, je deviens un grand dans ma tête. Donc, on se lie d'amitié, on devient des frères. Et il y a une période à Newcastle, moi, je pars à l'Euro avec l'équipe de France. Je pars à l'Euro se passe très bien, je suis capitaine, on fait des matchs, on perd en demi-finale, blablabla. Quand je reviens de l'Euro, plusieurs clubs me font la demande, donc l'Olympique Lyonnais, Monaco, etc. Et pendant cette période, en fait, tous mes potes que je m'étais liés à Newcastle commencent à partir un peu à gauche, à droite. Mm. Ils signent dans d'autres clubs. Ils partent. Moi, il y a Athème qui part, moi, ça me tue, parce qu'Athème, c'était mon gars. Tu vois. Athème, je l'aimais vraiment parce que c'était le gars, tu sais que c'était un vrai, tu vois. Même j'étais jeune, il me prenait avec lui, on allait manger à l'Antico. C'était la même On période? allait manger. Ouais, 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 ouais. Athème, c'était vraiment vraiment le frérot, tu vois. C'était vraiment une bonne personne. Et moi, il a pris soin de moi à Newcastle aussi, tu vois. Et il y a Mapou, tu vois, il y avait Anga Mbiwa, il y avait Moussa Sissoko, c'était terrible. Donc, moi, j'ai ces gars-là qui commencent à partir un peu à gauche, à droite. L'autre, il part du club. Et en fait, à 17 ans, donc là, il y a un an qui est passé, 2 ans, j'ai 18 ans et demi, je vais avoir 19 ans. Quand ils commencent chacun à partir, moi, je me mets dans un combat qui n'est pas le mien. Parce que eux, ils sont déjà confirmés. Mais moi, je suis jeune, donc je me dis quoi, moi aussi, je vais partir. Parce qu'ils sont plus là. Tu vois, j'étais vraiment dans la notion de centre de formation, genre, je suis avec mes ouais, potes. ouais, ouais. Moi, je suis content d'être avec eux, et puis voilà, tu vois. Et donc, du coup, pour le coup, quand eux, ils partent, moi aussi, je veux partir. D'accord. Sauf qu'avec du recul, j'aurais jamais fait ce choix-là, tu vois. Il y avait McLaren à l'époque, le coach McLaren, il me dit non, lui, il me kiffait, lui, il me disait, c'était lui le nouveau coach, il me disait, ne pars pas, cette année, tu vas jouer. C'est ton année. Et je suis parti vraiment quand c'était mon année, à mon tour de jouer dans la hiérarchie, tu vois. Et je suis parti. Bah, après, comme tu as dit, voilà, comme on dit chez nous, Toute chose il y a concourt au un bien de ceux qui aiment le Seigneur, tu vois. Toute voilà, chose concourt au bien il y de a un tous les bien croyants. dans toute chose, il y a un bien dans toute chose, c'est comme ça, hein. Mais Exactement. toi, t'avais la mentalité famille, amis, t'as vu les gens partir, tu t'es dit, je peux pas rester. Ouais. Mais bon, en tout cas, ça t'a donné une vision. Est-ce que toi, t'as eu d'autres depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, t'as eu des contacts en Angleterre ou pas du tout? Ouais, j'en ai eu. J'en ai eu surtout à cette période-là, déjà, j'en avais eu. Avant, la période où je devais quitter Lyon, j'en ai eu. J'en ai eu un peu l'année dernière, Mhm. tu vois. Mais bon, ça s'est pas fait, tu vois. Ça s'est pas fait. Il n'y a pas aussi une. Genre aujourd'hui, à mon âge, je suis pas vieux, mais il faut que quand tu vas quelque part, il faut qu'il y ait vraiment une volonté que le club veut que tu viennes, etc. Et que tu sentes qu'il y a une bonne synergie entre les deux, tu vois. Entre Ouais, les deux parties. Donc je l'ai pas forcément senti, mais on sait-on jamais. ouais, on sait jamais. Du coup, tu pars de là-bas, tu reviens à Lyon. De Ouais, Lyon, t'es prêté dans deux autres clubs à de Ligue Ajaccio. 2 avant de venir sur Turquie. Comment ça s'est Ouais. passé cette période en Ligue 2? Parce que ouais, t'as pas mal joué. Ouais, terrible, hein. Bon, moi, je suis prêt à Ajaccio. Terrible. On a un groupe de malades. Euh, on avait un groupe lié entre expérience et jeunes. On avait Jérémy Bréchet qui était l'expérience, François Claire, Franchi. On avait Robert Ma, Sekou Cissé, c'était un peu les anciens. Tu vois, j'ai pas envie d'en oublier. Il y avait Lou Podji, tu vois, joueur emblématique du club. Et terrible, ça se passe trop bien. Après, on a les jeunes du côté jeune. On avait aussi créé une bonne bande, il y avait une bonne alchimie, tu vois. Ah, c'était terrible, ça se passe bien en Ligue 2. Bah, tu connais, tu vois, j'ai pu mettre quelques buts, quelques passes décisives, ça s'est bien déroulé. Et ensuite, je suis arrivé en Turquie. Voilà, bon, on y arrive, hein, à l'aventure, comme je dis. Comment ils se créent les premiers contacts déjà avec la Turquie et c'est qui te Avec manque la en fait? Turquie, avec la Turquie, je sais que j'ai un appel de mon agent qui me dit qu'il y a Kayseri Sport qui te veut, etc., qui me parle un peu le directeur sportif, on fait un appel, on fait un call. Euh, Quand mon agent il me parle de Kayseri Sport, je lui dis, mais c'est quoi Kayseri? Je connais pas. Après, il m'explique, il me dit non, c'est un club, tata, qui m'explique un peu l'histoire du club. Après, il me propose, après, ça va vite, tu vois, contractuellement, il propose un bon contrat. Je dis ok, et je débarque. Tout simplement, en fait, hein, tu vois, c'est vraiment fait,
C'est-à-dire, ça a duré une semaine. Ouais. Une semaine, 8 jours, tu vois, genre vraiment dès que l'intérêt il était vraiment réel, entre contractuellement, comment ils ont proposé les choses, etc. Ça allait vite. T'étais déjà venu en Turquie ou pas? Ouais, je suis venu quand il y avait eu le semblant de coup d'État là. D'accord. J'étais là. J'étais avec Lyon. Je vois, j'étais avec Ah Lyon. ouais. On devait jouer contre Fener en amical. On est à l'hôtel, on commence à entendre des bruits de fusils dehors. Waouh. On commence à entendre des hélicoptères, des trucs de fou. Et la France, tu vois, ils nous ont rapatriés comme ça. Ah ouais, ah Et ouais, ce t'as jour-là, vécu le. et- ouais, je l'ai vécu moi. Ah, Et ce jour-là, j'ai dit quoi? Plus jamais je vais revenir en Turquie. t'as C'est trop pas un truc parlé de fou quand la même. vie. C'est la vie, hein, comme quoi des fois, faut jamais dire jamais. Et du coup, c'est quoi la. Quand t'arrives à. On va parler de Kayseri un petit peu. C'est quoi le. Ouais. Comment tu. C'est quoi les premières réactions que tu as eues quand tu arrives dans cette ville, dans ce club, etc. Bah bien, bien, bien. En fait, moi, j'ai pas eu beaucoup de chance au début parce que quand j'arrive à Kayseri, je fais 2 jours d'entraînement, je me blesse. Mais non. Tu vois, dinguerie, tu vois, je fais 2 jours d'entraînement, je me pète l'ischio et ils vont faire le premier match de championnat. Premier match de championnat, première journée. Perd 3-0, le coach il se fait virer. J'ai dit c'est exceptionnel ça, c'est la première fois que je vois ça. Mais toi, c'était quel coach quand t'es arrivé? Yalchin, Hmm. un bon gars, très bonne personne, franchement incroyable, tactiquement fort, tout. Donc ils vont au premier match, ils perdent, il se fait virer. Ah Je ouais, dis ils mais, sont durs. mais où est-ce que je suis venu, tu vois, je comprenais pas un peu, tu vois. Et après on m'a expliqué que non, t'inquiète pas, c'est la Turquie, tranquille, tout ça là, là. Je dis ok, pas de problème, tu vois. Après je suis revenu de blessure, après j'ai eu Hikmet Karaman. Ouais. Et au début, c'était très compliqué avec lui. Et plus le temps est passé, en fait, j'ai commencé à le comprendre. Tu vois, il est de l'ancienne école Ouais. dans le sens, dans la discipline. Mais plus le temps est passé, on a réussi à se connecter. Au début, c'était la guerre. Lui et Ouais, moi, c'était. avec lui, c'est souvent, ça passe sa case, j'ai l'impression, des fois. Ouais. En fait, il faut avoir du caractère pour jouer avec lui parce Ah, qu'il est très exigeant. T'as vu, on dirait pas, tu vois, le personnage, tout ça. Mais il est très exigeant. Très exigeant. Et à la fin, je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'est juste un papa qui regarde un enfant comme un fils et qui veut le meilleur pour lui. Et des fois, ses méthodes, c'est je vais lui cogner dessus, il va comprendre que c'est pour son bien. Et absolument, on s'est revu après et on en a parlé de certaines situations. Il m'a dit non, en fait, moi, j'ai toujours su que tu avais du potentiel. Mais toi, fallait être. Fallait cogner, tu vois, pour que tu suives. Bon, moi, je lui ai dit, écoutez, vraiment pas de problème, hein, vraiment pas de problème. Je parle avec lui de temps en temps aujourd'hui. Et donc voilà, lui, je l'ai eu au début compliqué. On allait en finale de la coupe avec ah, lui. ils ont perdu contre Sivas. Ah, tu sais, regarde, Frère, j'en parle. j'étais là, j'étais au centre-ville, frérot. J'étais en famille au Regarde. centre-ville, moi. Regarde, tu sais que tu as vu ce match-là. Je disais ça à un ami récemment. J'en ai pas reparlé depuis. Le match, il est fini. Je n'ai plus reparlé. Et j'arrive pas à parler de ce match. Oh, On a battu, on a battu Fener, Beşiktaş, Trabzon. Et on a perdu en finale contre eux. c'est dingue. Voilà, moi, je me rappelle, j'ai fait la plupart des matchs, là. Le match de Trabzon, c'était une dinguerie. Incroyable. Le match de Trabzon, histoire de fou. Le match de Trabzon à Kayseri. 4-3, je Le crois. soir, là, je suis à l'hôpital. Le soir, je suis à l'hôpital. 2 heures du matin, je suis à l'hôpital, ma femme, elle doit accoucher. On est en mise au vert. Écoute, frérot, on est en mise au vert. On est en mise au vert au centre. Carole, on est ensemble en chambre. Lui, il sait que ma femme, c'est chaud, elle doit accoucher. Donc lui, bon gars, hein. À chaque fois qu'il entend un bruit, il me dit, elle a accouché. Et donc là, lui, il s'endort. Moi, je m'endors, tout. Je reçois un appel vers 1h du matin, 1h30, comme ça. Ah, franchement, je pense que tu dois rentrer. Ça commence à pousser, je me sens pas bien. Elle est encore à la maison. Du coup, moi, j'appelle le chauffeur, je dis, viens me chercher. Elle va accoucher. Moi, je quitte le club, personne n'est au courant. Mais non. Je quitte la mise au vert, là, personne n'est au courant. Je débarque chez moi, je la prends. On part à l'hôpital, le petit est né. Pleine nuit, alors que j'ai la demi-finale qui m'attend. Je suis là, je suis à l'hôpital, je dis, oh, je suis mort, je suis trop fatigué, tout ça, nanana. Je pars au petit matin au club, parce que ma femme, elle me dit, en fait, tu ne sers plus à rien, là, tu vois, là, on va dormir. Ouais, Vas-y, ouais, tu vois. va bosser. Parce que moi, au début,
Si tu me dis que je suis là, je suis là. Parce que le plus important, c'est que moi, je voulais voir la naissance. Je vais être là. Et si tu me dis que tu as besoin de moi, en fait, moi, c'est ça le plus important. Bien Tu vois, sûr. le football, donc ça n'a pas de prix. Là, elle me dit, non, va, en fait, là, tu ne sers plus à rien. Et tu connais les hôpitaux en Turquie, c'est incroyable. À Djibadem, c'est des hôtels. Ouais, Tu vois. Donc, du coup, il s'installe dans la chambre trop bien, aux petits soins, tout. elle est à l'aise. Et je pense qu'à l'hôpital, il savait que j'avais la demi-finale. Tu vois ou pas? Donc, en gros, il me montre que tout est bien, t'inquiète On pas. a besoin Et de moi, toi, ça me... monsieur, on a besoin de toi ailleurs. Hein. Tu vois ou pas? Et, elle me dit, non, c'est bon, vas-y, toi, j'arrive en plein matin comme ça. Et quand j'arrive, Lionel, il me dit direct, c'est bon. Je dis, ouais, c'est bon, le petit, il est né, tout ça, là, là, trop content, on est content, tout ça, on arrive. Les gens ils me disent félicitations, tout, je dis, ah, merci. Et tac, finale, demi-finale, et on gagne. C'est incroyable. C'était un match de fou. Je vous coupe quelques secondes pour vous parler de Maïba. Comme vous pouvez le voir pendant ces interviews, Maïba essaye de mettre en lumière, en avant des joueurs qui ont joué dans le championnat turc afin de découvrir le championnat turc. Mais Maïba, c'est avant tout une entreprise qui est spécialisée dans la personnalisation de maillots de foot pour les équipes qui souhaitent se démarquer. Maïbam, c'est peut-être la solution qu'il vous faut pour habiller votre équipe avec style, identité et fierté. Nos créations reflètent la personnalité de votre club et mettent en avant les valeurs et les couleurs de votre équipe. Découvrez notre catalogue sur notre page Instagram, vous verrez le lien dans la bio. Et sans plus attendre, on retourne à l'interview. C'était un match de fou. Match de fou, match terrible, scénario de malade, on commence penalty et trucs, ah, c'était incroyable. En plus, je sais Pour pas. moi, c'est un de mes meilleurs matchs en Turquie. Hein. Ouais, franchement. En plus, je sais pas ce qui s'est créé avec Trabzon à l'époque, ça allait bien, mais depuis l'année, Ouais, c'est à cause des deux, trois poissons. matchs avant, il y avait des tensions bizarres, surtout avec le gardien, il faisait des dingueries. C'est à cause des poissons, lui avait jeté des poissons dans un Kayseri. Ah, Ouais, c'est des fous à du Kayseri. coup, je vais pas te forcer à reparler de cette finale, mais c'est quoi qui a fait que, voilà, tu vois, c'est le destin ou... Frérot, c'est très très difficile de parler de ça, je sais même pas. Désolé, hein, mais Non, non, mais, tu sais j'arrive qu'à la pas. base, je devais y aller, tu vois, parce que oui, je me suis dit, vas-y, j'ai fait tous les matchs, j'ai dit, j'y vais. Après, Ah, peut-être c'est à cause de toi. ouais, ouais, arrête. Après, je dis, vas-y, laisse tomber, on va regarder avec les enfants, on va aller à la place, là. Ah, c'était dur, hein. Quoi, ça s'est fini Ah, 3-2, c'est ça? ouais, 3-2, frère. Ouais, Laisse tomber. on va passer cette époque. Et du coup, on va passer cet épisode triste. Mais du coup, voilà, toi, t'arrives à Kayseri, on- comment tu trouves le niveau par rapport à la France, à la Ligue 2, ce que tu as pu voir en Angleterre? Et Ah, c'est beaucoup surtout, en plus fait, haut que. Moi, pour moi, le niveau, mais aussi depuis le temps que tu es là, parce que ça va faire à peu près 4 ans maintenant que tu es en Turquie. Tu as vu les choses évoluer. ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, comment dirais-je, déjà, c'est largement plus dur que la Ligue 2, hein, largement. Largement. C'est un championnat très intense, tu vois. Frère, c'est du rallye. C'est box to box. Et comparé à quand je suis arrivé à aujourd'hui, le niveau, on a vraiment fait un très gros bond en avant, tu vois. Je pense qu'il y a de plus en plus de gros joueurs qui se retrouvent en Ouais. Turquie. Et c'est terrible, tu vois, les matchs, ils sont vraiment intenses, difficiles à gagner. Regarde, nous, pour battre Konya, pour battre Gaziantep ce week-end, tu vois, c'est chaud. Tu vois, les équipes, elles arrivent et proposent quelque chose, tu vois. Je pense qu'aussi, les coachs sont beaucoup plus jeunes et avec beaucoup plus d'idées, tu vois. Aujourd'hui, quand on voit le nôtre, tu vois, c'est un coach qui a beaucoup d'idées de jeu, tu vois, qui est axé vraiment sur le jeu, sur la construction, tu vois. Coach Et connu à Kayseri. ouais, exactement. Donc, tu vois, c'est soit que le niveau aussi, il est élevé, tu vois, en Turquie maintenant, parce que les coachs, ils sont beaucoup plus développés. Ouais, c'est ce qu'on voit. Il y a des coachs un peu plus jeunes, un peu plus pas Mm. expérimentés, mais qui essayent d'oser de nouvelles choses. Ouais, Euh, friand du beau football, tu vois, voilà, parce ils aiment que ça. comme tu as pu le dire, par exemple, avec Hikmet Karaman, là, Mm, de mémoire, hein, vous avez fait une bonne mm, première partie de saison, et tu vois que ça a des mm. limites, en fait, tu vois, sa technique, voilà. Ouais, Et tu peux pas maintenir pas cette technique de jeu ou ce style de jeu, mais que après, je crois que c'est cette époque-là où c'est la deuxième partie de saison, on n'a rien compris. ouais, difficile. On a rien Ah, compris. difficile. Ah, elle était difficile. Je sais pas Ah, si tu étais là où la première partie de saison, frère, on termine troisième ou quatrième.
Ah non, ça date, ça, un peu, non? Non, non, non. Et peut-être t'étais déjà parti, je sais plus, mais du coup, et après, Quand, ah, ça, c'est quand, non, ça, c'est quand on avait Recep. J'étais là. voilà, on termine première partie, Mais donc non, mais, troisième ou quatrième. mais non, ça, c'est différent. Ça, je pense que tu vas en parler après. Ça, c'est quand, moi, l'épisode quand je pars. C'est quand t'es parti. Voilà, bah, toi tu pars, je crois. Mamé Cham il part, après laisse tomber, frère. Exactement. Après, c'est chute totale. On était limite Ouais, parce qu'on relégable, a, voilà, on était limite relégable, et après le dernier match, ou l'avant-dernier, on le sauve contre Cognac. Voilà, c'est ouais. cet hiver-là, là, où t'es parti. Oh là là, frère, tu nous as mis dans la mouise. Ah, c'est pas moi, hein. Si tu veux, on en parle, mais c'est pas moi. Moi, j'ai fait tout ce qui était correct, tu vois. Les gens, tu sais que ça peut être relayé ou même truc. Les gens, ils savent les véritables personnes du club, ils savent la vérité, tu vois. Ouais, Faut savoir que moi, j'ai connu deux présidents à Kayseri. J'ai connu Bernard. Bernard, tout se passait très, très bien, tu vois. C'était donner sa parole et faisait, une femme tu d'affaires. vois. C'est vraiment, elle donnait sa parole et faisait. Elle était à l'écoute, on pouvait lui parler. Son bureau, il était toujours ouvert, etc. Et après, j'ai connu Ali Chamli. Ah, c'est le jour et la nuit. Ouais. Ah, c'est le jour et la nuit. Lui, il te disait A, en fait, c'était Z. Il te disait, je vais faire ça, en fait, il va jamais le faire. Euh, ah, laisse tomber. Lui, en fait, Kaziri était beaucoup trop gros pour lui. Ouais, bah, il y en a, ils sont pas, ils sont Tu pas vois, il n'avait pas la approuvés, fibre. Pour moi, il n'avait pas du tout, il ils n'a pas, étaient- c'est même pas, il n'a pas la fibre pour être président de club ou truc, tu vois, parce qu'en fait, il passait son temps à mentir. Et c'est comme ça, quand je suis parti, qu'il a menti aux médias, tu vois, c'était faux. Tout ce qu'il a dit, lui, c'était faux. En fait, avant que je parte, moi, je lui dis, moi, j'arrive à 1 an de mon contrat de la fin, et il est question que je prolonge. Donc, moi, je suis ouvert à prolonger. Je leur dis, ok, il n'y a pas de problème, bah, venez, on se rencontre, on va prolonger. Lui, quand il hop, 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 il fait ses zigzags, il zigzag. Je dis, ok, y a pas de problème. Entre-temps, il me paye pas. C'est-à-dire qu'en fait, tu me parles de prolonger. Moi, je suis ouvert à prolonger, j'accepte. On est en train de tout éclater dans le championnat. Il y avait Recep, le coach. On était en train de battre tout le monde. On était troisième du championnat, voire même deuxième du championnat. À cette incroyables. période-là, après 15 journées. C'était incroyable. Ah, on se tapait tout le monde. Tu vois, c'était super bien. Donc, du coup, comme on est en train de battre tout le monde, moi, je suis content. Je me dis quoi? Moi, je reste là. Tu vois, j'ai envie d'être là où je suis heureux. Donc, du coup, les supporters, ils savent pas ça. Moi, je dis au club, écoutez, moi, j'ai envie d'être là où je suis heureux. Euh, Mon agent, il a prévu une date, on va venir, on va négocier tout ça. Entre-temps, payez-moi, tu vois. Mhm. Ali Kamli, en fait, il s'amuse. Il s'amusait avec moi. Il me disait que, ok, de vendredi, là, vendredi, non. Ah, ok, vendredi, là, non, vendredi, non. Je dis, mais en fait, je peux pas vivre comme ça, tu vois. Il faut qu'on Ben soit un non. minimum, faut qu'on soit un minimum sérieux. Moi, il y a la CAN qui approche. Nous, on se sacrifie pour le club. Je joue les matchs blessé. Et en fait, lui, il me prenait pas au sérieux, il rigolait. En fait, lui, il me prenait pas au sérieux, tu vois. D'où, en fait, moi, je leur dis, mais attends, ben, dans ces cas-là, moi, je vais casser, je vais arrêter mon contrat, parce que j'étais en droit, que j'avais fait une notification. Faut savoir qu'en fait, tu peux pas casser ton contrat comme ça. Pour casser ton contrat, faut que tu fasses d'abord une première notification. Donc, en fait, j'ai fait une notification pour leur dire, attention, si, faites ce qu'il faut faire, tu vois, ce qu'il y a à faire. Et en fait, lui, il l'a pas fait. C'est Ali Chamli qui est le fautif. Et les Ouais, gens, mais ils de vont toute dire, ah, il nous a mis façon, un couteau dans le dos. quand tu vois comment c'est Ou ça. géré, interdit de recruter, que tu peux pas, tu vois pas Mais plus ça, c'est loin, quoi. lui, ça. Ils ont donné, Ils ont eu le je suis droit, désolé, après c'est reparti, rebelote, c'est ils dommage. ont donné le club à un fou. Je te dis la vérité, c'est lui, ça. C'est, faut appeler un chien ou un chat. Ah bah C'est écoute, de toute un, lui, c'est un, façon, après, tu vois, ils se mettent dans des situations où cette année, on est tombé relégable très très rapidement, on s'est cassé la tête. ah, c'était chaud, mais là, ils sont relevés, tu vois, ils se Voilà, relèvent. ils se Et je relèvent. pense que Nourritine, le nouveau président Nourritine, là, Exactement. Ça je allait pense qu'il est faire. assez intelligent. Toi, lui, il a l'air d'être assez intelligent, tu vois, de sa manière de gérer les choses. Moi, je les ai revus quand on a joué contre eux, j'étais au vestiaire, j'ai vu le président Nourritine. C'est grande accolade, c'est comment tu vas, moi, ils me respectent dans le club, ils savent que, en fait, moi, j'étais droit, Oui, bien tu sûr. vois. Mais le problème, majeur, c'était Ali Chamli. Bref. Et puis, de toute façon, là, je sais pas ce qu'il fait. Mais du coup, moi, je voulais rebondir sur le championnat et sur les clubs qui t'ont marqué dans les grands clubs. Là, c'est quel stade qui t'a le plus marqué? Ah, tu me poses une bonne question. La première fois que j'ai joué à Beşiktaş, un Beşiktaş, écoute bien frérot.
un stade de Beşiktaş full. Violent. Pas. Le coup, c'est Frérot, c'est un stade de Beşiktaş full, c'est incroyable. Tu sais, t'entends rien, mais rien de chez rien. C'est magnifique, frère. Je dis ouais, je pense que je mets Beşiktaş en premier, et après Gala, parce que Gala, quand on les joue, ils doivent être à l'époque, là, ils se battent pour être champions, donc du coup, l'ambiance, elle était terrible aussi, mais en numéro un, c'était Beşiktaş. Ah ouais, carrément. C'est vrai que Ah, Beşiktaş. c'est souvent l'un ou l'autre, mais en général, j'ai eu Galata en Moi, premier. Mais c'est moi, vrai en que fait, c'est classe quand j'ai kiffé, là. ouais, j'ai kiffé l'énergie de Beşiktaş. En fait, les sifflets, tu sais, en fait, c'était un truc, c'est le peuple. C'était incroyable, tu vois. Et ils nous ont pourri, hein, dans le match, hein. Ils touchent la balle, ils sifflent, t'entends rien. Je dis, ah ouais, c'est pas mal quand même. Et en plus de ça, moi, on me parle de l'ancien Beşiktaş à Inanu. Ouais. On me dit que là-bas, c'était pire j'imagine tu vois. Alors, j'imagine même pas. Je me dis, mais c'est Ah non, impossible. Avec ce que j'ai vu là, c'est. Non, moi, je mets Beşiktaş en 1, Gala en 2, je pense. ok. Mais c'est vrai que on a des beaux stades. Même des Kayseri, il est pas mal le stade. Kayseri, c'est top, frère. Dommage Je qu'il te n'est le pas dis. plein, mais on a un beau stade. Mais en fait, c'est ça que les gens ne savent pas. Il est plein quand c'est trop important. Par exemple, la demi-finale. Le Oh là, stade, il est plein. Ah, c'est c'était violent. terrible. C'est violent. Et t'as envie de jouer comme ça tout le temps. Et ouais, il y a des vrais stades. Hein. Göztepe, c'est pas mal aussi. Je l'ai fait. Ouais, j'ai fait une Ils sont interview là chauds. avec Isaac Solé là. Il m'a dit c'est une Hum. ambiance de psychopathe. Ouais, ils sont chauds à Je savais Göztepe. pas Samsung, ils aussi sont chauds. t'as vu, j'en apprends tous les jours, mais ils ont une vraie histoire aussi que Stepe. Qui? Ouais, ouais. Moi j'ai cherché et tout, j'ai vu des trucs de fou de l'époque, tu vois. Ils ont des supporters de malades. Mais Même Samsung, ils sont chauds. Samsung, ils sont chauds. Samsung aussi, Göztepe, c'est ils une sont grosse. chauds. Hein. À la base, Samsung, c'est un gros club. Moi, quand j'étais petit, pour moi, Samsung, c'était un gros club. Hein. À l'époque, vous avez des gros joueurs Hum. comme Ertuğrul, leur capitaine, il jouait avec l'équipe nationale, il était entraîneur aussi. Là, il y a par exemple cette année, il y a Kocaeli qui remonte. C'est un truc de fou pour la Turquie. Ouais, on m'a dit que c'est chaud aussi là-bas. On m'a dit qu'Ojali, c'est chaud aussi. C'est une dinguerie. Donc, c'est vrai que il y a vraiment, vraiment t'as des Bodrum qui a un gros stade en vérité, même si c'est pas bien, ils ont des grosses structures. Başakşehir, Bodrum. Başakşehir, ils sont un peu écartés on va dire un peu loin pas de la ville, mais je suis passé devant. Ah, en fait, Başakşehir, je pense que c'est. Pour moi, Başakşehir, c'est le futur, tu vois. Non, mais j'espère. La manière que le club il est géré, tout ça, frère. En fait, en Ah, tu Turquie, vois, il n'y a pas beaucoup. c'est ce que j'allais te demander tout à l'heure, vu que tu es là-bas maintenant et que, par exemple, ce que j'aime bien avec ce club, c'est que quand tu m'en parlais, ce que tu as dit avec Kayseri sur, ils ont viré un entraîneur parce que il s'est pris une raclée et tout. Là, ce que vit votre entraîneur actuel, il y a eu des hauts et des bas. Mais tu sais, ça se voit qu'ils ont Hum. confiance parce que là, par exemple, vous battez Gaziantep, vous battez Besiktas, même si vous avez perdu 2, 3 matchs avant contre Kayseri. Tu sais, ils sont pas là sur ses côtes, c'est l'impression que j'ai. Hein. Mais c'est un club à mentalité européenne, frère. C'est pas tout de Tu vois, suite, quoi. Le résultat, vite, vite, le vite. président tu vois que le président, les gens qui travaillent dans le club, tout ça, c'est une mentalité européenne. Eux, ils développent. Tu vois, eux, ils sont pas dans l'émotionnel truc. Eux, ils sont dans le développement. Ils développent quelque chose, tu vois. Tu vois, c'est pas des gens qui prennent une décision sur un coup de tête, tu vois. Ouais. C'est pour ça que moi, je trouve que ce club, il est différent. Tu vois, il est différent. C'est-à-dire qu'en fait, t'as l'impression d'être un peu en France, toi, t'as l'impression d'être à Lyon. C'est ce que j'allais dire. T'as Istanbul, mais t'as l'impression que t'es pas trop Istanbul. Ouais. Ouais, t'as l'impression d'être en France, frère, dans leur fonctionnement, tu vois. Tout le monde, là, par exemple, le directeur sportif, il parle français, l'autre, il parle français, l'autre, il parle français. En fait, les gens, ils sont très européens dans leur tête, dans leur manière de travailler, c'est très, tu vois, c'est une grosse Ah, discipline. ouais, t'as pas mal de joueurs français. Toi, après, c'est pas pour rien que toi, ils signent avec City, c'est pas pour rien qu'ils signent avec le groupe City, tu vois. Ouais, C'est ce ils sont organisés, les gars. tant mieux. Mais, j'allais te parler du coup, comment ça s'est passé du fait que tu passes de là-bas à là-bas, l'entraîneur, il a une grosse influence. Non, moi, je pense pas. Enfin, je sais pas. Forcément, parce qu'on se connaît. Ouais, Tu vois, dans le sens que euh, moi, j'étais libre, je finis la CAN. Pendant la CAN, on parlait déjà un peu. Après, l'entraîneur, il m'a passé un coup de fil pour me dire que ouais, j'ai appris, le club, il te veut, sache que moi aussi, non, non. C'est comment, tu vois? Tu vas venir. Après, on a négocié, j'avais d'autres offres. où? Tu vois, Quel pays? j'avais en Turquie, je parlais un peu en Angleterre, je parlais un peu en France, tu vois, j'étais libre.
Donc, en fait, j'étais un peu une attraction, tu vois, quand t'es libre en Ouais. hiver et que tu viens tout juste de finir la CAN ou que t'as joué récemment, t'es une attraction un peu, tu vois. Donc, j'étais un peu demandé, surtout aussi en Turquie. Euh, J'avais un peu en Saoudi, tu vois, et au final, moi, je viens là parce qu'en fait, c'est un projet qui est cohérent. Tu vois, en fait, quand tu vois les personnes, en fait, c'est ça. Tu vois les personnes qui travaillent dans le club, c'est cohérent. Tu vois, pas, c'est une D'accord. mentalité européenne, c'est sérieux, c'est pas de prise de tête. C'est en fait, si tu as besoin de quoi que ce soit, en fait, t'as quelqu'un qui va t'aider à, tu vois, donc Ouais, c'est voilà, ça se fait important que facile. tu vois le projet. En fin de compte, c'est ton travail, tu vois. Donc, c'est important que tu sois rassuré par rapport au projet et par rapport à la structure, etc. Ouais, exactement. Euh, le truc que je voulais parler, parce qu'on a bientôt terminé, c'est le fait que, voilà, pendant ta période à Kayseri, tu connais ta première sélection avec les Lions indomptables. Euh, Ouais. du coup, qu'est-ce que ça t'a procuré déjà, l'émotion que ça t'a procuré? Est-ce que toi, c'était un objectif de jouer avec l'équipe nationale? Ouais, moi, c'est un objectif clair, tu vois. Déjà, c'est un objectif qui devait se faire plus tôt. Parce que quand j'ai 21 ans, quand j'ai 21 ans, je suis à Lyon. Sidorf, il me convoque. Et ça s'est pas fait pourquoi. Moi, je donne mon accord directement, tu vois, alors que je devais encore jouer en espoir, etc., tu vois. Non, j'avais 20 ans. Je devais encore aller en espoir en France, mais sauf que moi, en fait, je donne mon accord au Cameroun. D'accord. C'est Sidorf, le coach à l'époque. Et après, je suis pas venu. Pourquoi? Parce qu'il me dit, Attends, tu attends. vas venir juste pour C'est qui l'entraîneur à l'époque? Clarence Sidorf. T'es sérieux? Ouais, Du Cameroun. ouais. De Et lui. je suis pas venu. Lui, je suis pas venu parce que moi, j'ai pas compris ce qu'il m'avait fait là, tu vois. Je suis pas venu parce qu'il me dit, tu vas venir juste regarder le groupe. Et moi, je comprends pas. Je suis à Lyon, tout se passe bien. Je te donne mon accord. Ça fait que moi, en fait, quand je lui donne mon accord, je suis jeune et je mets une croix sur l'équipe de France. Je passe même pas à la France. Ouais. Je suis chez moi, je dis, là, terrible, je vais aller jouer pour le Cameroun. Ma décision, elle est faite. Tu vois. Et après, ils me disent, ouais, tu vas venir juste pour regarder l'équipe s'entraîner. Tu vois, comme ça, tu vas connaître la tanière, tout ça. Je dis, mais attends, moi, si je viens, si tu décides en fait que je suis sélectionnable ou tu veux me sélectionner, je viens, je m'entraîne. Si je suis capable de jouer, tu me fais jouer. Sinon, tu me fais pas jouer, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Mais la demande, elle était bizarre. Et donc, pour le coup, quand il me dit ça, il me redemande maintenant de renvoyer mon passeport pour prendre les billets d'avion. J'ai pas envoyé. Ouais. J'ai dit non, en fait. Tu vois, j'ai dit non. Je viens parce que j'ai envie de jouer pour le Cameroun, mais je vais pas venir pour regarder le groupe. Non, il n'y a aucun Tu intérêt. vois. Et après, du coup, ça a été mal compris. Les gens, il y en a, ils ont dit je refusais la sélection. Tu vois, à cause de Sidor, ce qu'il a fait là, les gens pensaient qu'en fait, j'avais refusé de jouer pour le Cameroun. Et j'ai perdu du temps au final. Et lui, je l'ai rencontré cet été en vacances. Je l'ai rencontré cet été en vacances, il est passé, j'ai tracé tout droit. Tout droit comme ça. Je dis, lui, j'ai tracé tout droit, je lui ai même pas serré la main, je passais tout droit. Je dis, je vais jamais oublier ça, ce que tu as fait là, c'est très grave. Et du coup, ça s'est fait plus tard. Ça s'est fait plus tard, tu vois, comme quoi. Peut-être il y a une raison aussi là-dessus, tu vois, peut-être je devais être prêt, peut-être, tu vois. Mais moi, ça m'a déçu parce qu'en fait, imagine si j'avais connu ça à 20 ans, 21 ans, 20, 21 ans, ça aurait été terrible. Tu m'étonnes. Du coup, là, t'arrives, t'as quel âge? Quand j'arrive en sélection, j'ai 26 ans, je vais avoir 27. J'ai 26 ans, je crois. Et du coup, c'est quoi? Est-ce que tu l'attendais? Comment c'était ta réaction? Ouais, moi, j'attendais grave, hein, grave, grave. J'arrive, première sélection, boum, je marque. Ouais. Incroyable, tu vois. C'est première fois que mon père me voit jouer en professionnel, Ah, bon. de ses yeux. Toute ma famille vient au stade. Je joue au Cameroun. C'est un truc, Ça, ça, écoute, ça, ça, c'est un truc. ça me fait penser à une interview qu'il a donnée il y a pas longtemps, Lassana Diarra, là. Et quand Hum, il dit, c'est quand ton père, la première fois qu'il m'a vu, ils ont cru qu'il allait dire, ouais, en Poussin ou PSG, quoi, ou, il dit, non, non, il est venu hum. voir au Stade de France parce que c'était à côté de chez lui. Bah ouais, frère. Donc, La toi, ton père, vérité. il dit au bled, en fait. Il est déjà au bled, il vient au stade, tout. Je marque en plus. C'est terrible, hein. Je marque et souvenir de malade. Tu vois, souvenir de malade. Après, ça se passe plus trop bien, tu vois, ou pas. Enfin, ça, en fait, j'enchaîne des bonnes sélections. Tu vois, j'enchaîne des bonnes sélections, tout ça. Après, il y a les périodes Kayseri, Cannes, quand je dois partir à la Cannes. Tu sais qu'à Kayseri, je joue avec l'entorse à la cheville, là. À Kassim Passa, le gars, il me pète la cheville. Mais non. Et j'ai du sang dans la cheville. Ma cheville, elle est gonflée tout le temps.
Pourquoi j'ai cassé mon contrat avec Kayseri? Parce qu'en fait, je leur en voulais à cause de ça. Ils savaient que je jouais blessé, ils n'ont pas voulu faire les choses bien au final et ils veulent me reprocher quelque chose. Bon, anyway, c'est rien, c'est la vie. Donc du coup, je pars à la CAN blessé. J'arrive à la CAN, moi j'ai du sang dans la cheville. Ah C'est-à-dire ouais. qu'en fait, t'as vu, pour changer, moi tu vois mon jeu un peu. Je dois beaucoup changer de direction, Ouais. beaucoup courir, tout ça, je suis fort sous les appuis. J'arrive à rien faire à la CAN. Je fais une Mmh. CAN, je fais une CAN dégueulasse, tu En vois. plus, quand, Et, quand tu sais pas ça et que tu regardes des matchs, tu. ouais, les gens ils savent pas Bah forcément, tu vois, oui, ils critiquent. bah oui. Et nous, et nous les Camerounais, on a un peuple on est très dur entre nous, envers nous. On va se défendre. Si quelqu'un d'une autre nation vient nous attaquer, on va se défendre. On va défendre le frère. Mais si, entre nous là, si tu rates là, tu vois, c'est chaud, tu vois, c'est un peuple qui est exigeant. Après, toi, moi, je m'en fous parce que je savais ce que j'avais. Ce qui m'intéressait le plus, c'était ma santé. Je me sentais super mal. Quand je suis venu à Bachakir, j'ai mis du temps à soigner ça. Alors, je me rappelle la première chose que un des dirigeants m'avait dit ici. Il m'a dit, oublie la canne. Là, t'es à Bachakir. C'est le truc. Je soignais ma cheville. J'ai pris un kiné chez moi. Tu vois. Mais j'ai souffert de ça. T'imagines à chaque entraînement, chaque match fini, la cheville est triple de volume. Ah ouais, n'importe quoi. Mais, C'était horrible. mais ils ont le droit de t'imposer malgré cette blessure, déjà. Parce qu'en fait, t'as vu, j'avais fait des bonnes sélections au début. Tu vois, vraiment fait des bonnes sélections et j'étais bon. Tu vois, j'étais Ah, mais bon, je me sentais bien. je parle aussi de Kayseri, hein. En fait, Kayseri, c'est quoi? On était en pleine bourre aussi. Ouais. On tapait tout le monde. Donc, du coup, même moi, inconsciemment, je pouvais pas m'arrêter. Et moi, je regardais qu'en fait, la canne, elle est là dans un mois. Donc, si j'arrête de jouer, je vais perdre du rythme. Mais sauf que c'était au dépendant de ma santé. Tu vois, au détriment de ma santé, pardon. Et, euh, et donc, du coup, c'est tombé, frère. J'arrive à la canne, j'arrive pas à courir. Moi, je parle à des proches, je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il a? Non. Je dis, frère, regarde, il y en a, je leur montre des vidéos. Quand je leur montre les vidéos, je leur envoie. Quand ils regardent ma cheville, comment elle était, comme ça, un paquet. Au bout d'un moment, je pouvais plus, tu vois. Je pouvais pas, tu vois, t'es pas un super-héros. Les gens, ils vont parler, mais au final, ils vont parler un temps, après, c'est bon. Ouais, Tu vois, non, donc ouais. j'ai dit non. Moi, je dis ça pour le grand public parce que tu as vu, nous, on sait pas si on te voit jouer et qu'on te voit mal jouer. On dit, ben, il joue pas comme d'habitude, qu'est-ce qui se passe et tout, tu vois. Ouais, frère, j'arrivais pas à courir. Tu Ouais, sais, bah c'est oui. simple. Bah oui, surtout J'arrive. quand on voit le jeu, il suffit de regarder ton Instagram ou YouTube, Hmm. tu pars dans tous les sens, comme tu dis. Tu vois, t'aimes bien Tu faire. vois, j'arrivais pas à courir, je pouvais pas gagner de duel. En fait, j'étais pas fort sur mes appuis. Je Ouais. pouvais pas m'appuyer. Tu vois, à chaque fois, je devais faire attention quand je m'appuyais, c'était impossible. Mais du coup, là, Mais bon, c'est une belle expérience, quels c'est sont quand même une canne, quoi, tu vois. les rapports avec la sélection? Ça va, là, tu as des objectifs. Moi, comment dirais-je? Honnêtement, tu vois, je peux te parler franc, très clairement. Moi, je suis en club, tu vois, j'ai pas eu de sollicitation de la sélection, là. T'as vu, là, ils m'ont pas appelé que non, tu vas venir, tout ça. Tu vois, il y a eu un nouveau staff, tu vois, j'ai pas eu d'écho, j'ai pas eu d'appel, j'ai pas eu de rien. Hmm. Tu vois, donc, je fais ma saison, tu vois. Ouais, J'essaie d'être franchement, performant en club. là, il y a. Tu vois, en réalité, c'est ça. Moi, je fais une très bonne saison cette année. Franchement, je fais peut-être une de mes meilleures saisons avec la Coupe d'Europe. J'ai fait une belle Coupe d'Europe, j'ai fait un bon championnat. J'ai mis des buts, j'ai mis beaucoup d'assists. Et, euh, et après, c'est tout, tu vois. Tu sais, moi, j'ai pas été quelqu'un qui réclame. Je suis pas quelqu'un qui réclame, ah, je veux être là. Non. En fait, je travaille en club. Le jour où le sélectionneur ou peu importe qui est qui est en charge d'eux me dira, écoute, bah, t'es sélectionné ou il veut parler avec moi, pas de problème, on va parler avec plaisir. Mais pour l'instant, non, rien, tu vois. Mes objectifs, c'est... Du coup, je peux pas mettre la sélection en objectif parce qu'en fait, tu es obligé de te concentrer sur le club, de performer pour pouvoir Bien prétendre sûr, à bien une sûr, bien sélection. sûr, bien sûr. Tu vois ou pas. Donc moi, je préfère me dire, écoute, je vais performer en club et comme ça, je peux prétendre à une sélection. Si je fais ce qu'il faut, si vous pensez que voilà, il mérite d'être dans cette sélection, bah on l'appelle. Si vous pensez pas, bah je continue à travailler, tu vois, j'ai pas besoin de me prendre la tête, tu vois. Bien sûr, bien sûr. C'est du surplus. De toute façon, c'est comme tu dis, c'est le fait de perforer en club qui te permettra pas d'ouvrir les portes, mais qui te rappelle ou pas, de toute façon. C'est bien ça. Ouais. Bon. Ok. Et juste, celle-là, je l'avais pas prévu, mais comment t'as vécu les matchs en Europe avec Başakşehir cette année? Ouais, c'est terrible. Après, moi, j'ai vécu les matchs en Europe avec Lyon. Tu vois, j'étais dans le groupe, c'est tout ça.
Mais quand je suis revenu ici, ça m'a rappelé ça, justement. L'Europe, c'est un football différent. En fait, tu comprends pourquoi tu te bats toute la saison. Tu vois, c'est comme un cadeau, tu vois, des efforts. Tu vois, la Coupe d'Europe, c'est magnifique. Dommage, ça s'est joué à un point. Et la qualif, au final. Mais c'était bien, c'était bien. Et, et, C'était quand- bien. On a fait des gros matchs. et ce que tu as dit par rapport au fait que ce soit un club avec une vision différente, tu le ressens en, en Europe avec Başakşehir, toi? Ouais, tu te rends compte qu'en fait, Başakşehir, c'est un club européen. En 10 ans, ils ont joué 8 fois la Coupe d'Europe. C'est énorme. Tu vois, sur les 10 dernières années. C'est énorme, C'est tu vois. énorme. Donc, c'est vraiment l'ADN du club. Tu vois, quand ils disaient ça au début, tu penses que c'est un slogan. Non, c'est vraiment leur ADN. Tu vois, eux, ils ont l'habitude d'être qualifiés en Coupe d'Europe. Donc, quand tu n'es pas qualifié en Coupe d'Europe, ici, c'est un échec. Donc, Là, ah tu, non, 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 non. Tu te là, rends compte que, ouais. là, tu penses que vous pouvez prétendre à une place européenne ou pas? Oui, là, c'est la guerre, là. On est dans pleine guerre, là. Ah, là, je regarde bien sixième. Ouais, c'est faisable, hein. Tu gagnes ce week-end, t'es troisième. Tu gagnes ce week-end, t'es troisième, frère. Ah C'est ouais, serré. c'est fou. Ouais, ouais, il reste quoi? Il reste 6-7 matchs. Ouais, on espère que tu t'accrocheras une place européenne. Hum, Pourquoi pas? on Bah, espère. écoute, voilà, c'est fini. Je vais juste te parler parce que vu que je te suis aussi sur les réseaux de ton investissement au sein de ton association, est-ce que tu peux nous en parler et qu'est-ce que ça t'apporte? Parce qu'on voit souvent, j'en parle de temps en temps aussi dans les interviews de l'aspect de la foi. Qu'est-ce que toi, ça Mhm. t'apporte le niveau associatif, le niveau de la foi dans ta vie de tous les jours et dans le sport? Est-ce que c'est quelque chose qui te... Ouais, c'est clair. Moi, ça m'apporte une stabilité d'abord, premièrement, tu vois. C'est une stabilité de vie. Euh, la foi, pour moi, c'est le plus important, tu vois. Moi, je suis croyant, je suis chrétien. Et pour moi, le rien, tout cela, tout ce qu'on vit, le football, euh, pour moi, ça reste bien. Tu vois, ça reste une grâce. Mais maintenant, c'est pas le plus important. Tu vois, pour moi, le plus important, c'est ma relation entre moi et le Créateur. Et comment être quelqu'un de meilleur, tu vois. Comment lui, il peut me rendre aussi meilleur via aussi les Écritures. Euh, comment je peux aider les gens qui sont dans le besoin. Tu vois, c'est tout ce que j'ai lu, tu vois, tout ce que j'ai appris en lisant. Et ça m'apporte cette stabilité-là, tu vois, avec mon épouse et mes enfants, tu vois. Et Justement, c'est ce qui t'a poussé à faire ce que tu fais dans le monde associatif? exactement, c'est ça qui m'a poussé à ce que je fais dans le monde associatif. Pourquoi? Parce que il y a un commandement, c'est tu vois, tu regardes, d'aimer son prochain comme soi-même, tu vois. Exact. Et, euh, et si t'aimes ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire que moi, en fait, j'aime bien des bonnes choses, tu vois. J'aime bien quand, si un de mes enfants est malade, pouvoir l'amener à l'hôpital et qu'il soit soigné, tu vois ou pas. Et aujourd'hui, quand je regardais un peu partout, tu vois, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Et je me suis dit que avec mon épouse et mon équipe, que ça serait bien de pouvoir construire un hôpital pour que, voilà, s'il y a un enfant demain qui est malade dans mon pays, déjà, qui est malade, et ben, voilà, qu'il ait accès à des soins et que ce soit gratuit, tu vois, qu'il y ait des aides pour ça, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est pour ça que dans le niveau associatif, bah, nous, on est en train de construire un hôpital là, au Cameroun et donc voilà, tu vois, c'est ça qui nous tient à cœur parce qu'au final, on aura laissé une trace, tu vois, on n'aura pas fait ce travail-là pour rien, on aura laissé une trace étant des personnes publiques, tu vois, des personnages publics sur la scène mondiale et ça et là. On aura laissé une bonne trace et ça aura pu donner aussi encourager aussi d'autres jeunes à faire la même chose et à pouvoir aider le plus de personnes possible, tu vois. Franchement, ouais, c'est magnifique, hein, et comme on dit aussi dans notre religion, les meilleures actions, c'est celles qui perdurent dans le temps. Pour un hôpital, c'est magnifique. Je savais pas que je te suivais, je savais pas que c'était parti aussi loin. Donc franchement, chapeau, Ouais, c'est en construction là. C'est en construction. Ça magnifique. avance Ouais, bien. ouais, ouais. Non, mais franchement, Mm. un grand bravo à toi et c'est bien aussi de mettre ça en valeur parce que on peut voir le football ou le footballeur comme des privilégiés, mais de mettre Mm. en pratique, on le voit aussi il y a plein de footballeurs qui le font, il y en a qui le font qu'on voit Bien pas, sûr. mais c'est bien aussi Mm. pour motiver les gens, tu vois, parce que Mm. tu peux avoir déjà moi les retours que j'ai pouvaient être des privilégiés, mais pas tant que ça, parce que
Hum, C'est quelque chose où le football, on voit, c'est un rythme assez soutenu. Tu joues en Europe ou ouais, pas, il y a les déplacements, il y a la famille que tu vois, des fois tu vois pas. Il y a les ouais. blessures, donc en fait, c'est un tout. Et en général, on Hum, voit que ce qu'on voit sur Instagram. Ah, les stories, il a marqué. Tu vois, Ah, puis, y a pas que ah, ça, tu puis, vois. Donc, en tout cas, bravo à toi pour tout ce que tu fais. hum. Chapeau. Ah, y a rien y a rien d'exceptionnel, hein, tu vois. On essaie de rendre ce qu'on a reçu et, non, c'est tout, tu vois. En tout cas, en tout cas, on essaie de faire avec le peu qu'on a et, et puis c'est tout, hein. J'espère que tout se passera bien de ce côté-là. Du coup, on va terminer avec un petit quiz. Mhm, Assez simple, hein, tranquille. C'est pour apprendre aussi à mieux te connaître. mhm. T'es prêt? Vas-y. Le joueur qui t'a le plus inspiré. Inspiré, j'ai le droit de réfléchir ou pas? Bien sûr, bien sûr. Le joueur qui m'a le plus inspiré. Il n'y a pas de chrono, t'inquiète. Il y en a plein. Inspiré en quoi? Dans le jeu, on va dire. Ah, dans le jeu? Las. Ah bon? Il y avait, à l'époque, quand je signais à Newcastle, il y avait Al Samson et sinon Las Nadjara. Ah, c'est vrai que quand tu dis ça, vous avez un jeu qui se ressemble. Ouais. Ok. Ton club de rêve quand tu étais petit. J'ai eu deux époques. J'ai eu l'époque du Barça qui avait Ronaldinho et Samuel Eto'o. D'accord. Et quand j'ai grandi, après, c'était le Real. Ah ouais? Ah. Là, j'ai switché direct, maison blanche direct. Mais parce que faut comprendre, quand t'es petit, tu te réfères à un joueur. Ouais. Tu vois. Moi, c'était Ronaldinho, Samuel Eto'o. Tu vois. Parce que moi, Samuel Eto'o, il est Camerounais. Et quand j'étais petit, j'avais son maillot. Tu vois, quand t'es petit, t'as un maillot, là, quand t'es Ouais, ouais, petit. ouais. Moi, quand le maillot de Samuel Eto'o. Tu vois ou pas? Et Ronaldinho, parce que je l'aimais trop. Je voulais avoir les mêmes dents que lui, carrément. Eh, mais attends. Ouais. Mais du coup, ça t'a fait quoi t'as dû rencontrer Samuel Eto'o maintenant avec dinguerie? Ouais, ouais, ouais. Dinguerie. Mais après, le truc, c'est que moi, je l'avais déjà rencontré, Ouais. mon premier groupe à Chelsea. D'accord. Ah oui, oui, il est Lui, pas. il était et là, moi, je l'avais déjà vu là, tu vois, je lui en avais reparlé, tu vois. Donc, ouais, c'est un truc de fou. Quel destin, tu vois, c'est terrible, hein. Eh, ce que tu me dis par rapport aux dents de Ronaldinho, c'est comme Mbappé avec la calvitie de Zidane. C'est une dinguerie, ça. Moi, Ronaldinho, tu demandes à mes proches, ils savent. Je voulais avoir les mêmes dents que lui. Ah, purée. Troisième, ta plus belle victoire en carrière. C'est trop difficile. Et là, La plus belle victoire en carrière. ouais. Il y en avait trop, il y en avait par chaque club, il y en avait beaucoup. Niort, les barrages, Niort, il devait descendre. J'ai marqué, le club, il s'est maintenu. Il y a eu Trabzon à Kayseri. La demi-finale, c'est exceptionnel. Ah, ouais, Et par-dessus tout, hein, et par-dessus tout, à la CAN, là, match contre la Gambie, scénario de malade mental. ouais. Scénario, t'as vu, hein, ton cœur, il tombe 15 fois. On marque, il remarque, il marque, on est éliminé, on marque. Laisse tomber, ton cœur, il. Ok. Ah ouais, trois beaux matchs là. Ouais. Là, celle-là, j'ai la réponse. Hein. Le stade le plus chaud où t'as joué. Ouais, je pense que c'est le Beşiktaş. Beşiktaş. Beşiktaş ou le Vélodrome, hein, attention. Parce que le Vélodrome aussi, c'était le retour de Valbuena au Vélodrome. Ah, ils nous ont pourri, frérot. Ah, ah, Incroyable. purée. On fait du sale. Incroyable l'ambiance. On fait du sale. T'as pas idée. Le coéquipier le plus fort que t'as eu. Ça peut être Adem actuel. Benar. Ben, Adem Benar. Sans doute. Sans. Et le plus fort. si t'étais pas footballeur, tu ferais quoi? Si j'étais pas footballeur, je serais quoi? C'est une bonne question, frère. C'est une bonne question. Tu sais pourquoi c'est une bonne question? Parce que j'ai eu deux vies, moi. J'ai eu la vie quand j'étais fou et j'ai eu la vie quand j'ai rencontré Dieu dans ma vie, tu vois. Donc, maintenant, aujourd'hui, je t'aurais dit, ouais, j'aurais travaillé dans l'humanitaire, tu vois. Aujourd'hui, je t'aurais dit ça, tu vois, Réfléchis. avec du recul. Avec du recul, tout ça, tu vois. Ouais, Mais avant, je t'aurais dit, t'en fais un peu, hein. Ce que tu fais, c'est. ouais, j'en fais maintenant parce que maintenant, tu vois, je réfléchis, tu vois. Mais Et dans la folie, dans les. dans la folie, là, je t'aurais dit, je serais Franklin Saint.
Euh, euh, Plat préféré avant ou après match? Non, pas compliqué. Oh là là, avant match. Eh frère, t'as vu avant match Ndolé, après match Ndolé. Le Ndolé, c'est un plat camerounais. Frère, t'as vu, le mange pas avant le match, sinon tu vas dormir. Ouais, je vais être calé, frère. Tu vas être cuit. Mais frère, ça c'est au-dessus. Le Ndolé, Ah, ok. pas, pas. J'ai jamais mangé, mais tu donnes envie là. Exceptionnel, laisse tomber. Si tu organises ça sur Istanbul, frérot, tu mets un truc de côté. Avec plaisir. Un mot qui décrit ta mentalité sur le terrain. Persévérant. Bon, ça, on en a un peu parlé, mais un pays où tu aimerais rejouer, par exemple. Angleterre, Et une habitude que tu peux avoir avant match. Un truc que tu fais. prier. Si tu me vois avant match, je marche, je vais au milieu du terrain, je vais vers jusqu'à un autre but là-bas, je suis en train de prier, je reviens jusqu'à l'autre but, je suis en train de prier, j'ai fini, je rentre au vestiaire. Ouais. Chaque match. Ok. Merci beaucoup, frérot. On a terminé. Merci à toi, la famille. Franchement, t'as assuré, même si pour toutes ces anecdotes, toutes ces petites histoires-là. Moi, depuis Kayseri, je te connais, donc je te suis, mais c'est vrai que c'est impressionnant le fait que peut-être je remarque pas que t'as pu connaître tel ou tel joueur, tu vois. Même si t'es passé à Newcastle, j'ai pas fait le lien avec Ben Arfa, par exemple. Chelsea, j'ai pas fait le lien avec Eto'o que t'as pu rencontrer. Donc ces interviews-là, ces vidéos-là, ça me permet déjà à moi de mettre en lien plein d'époques, tu vois. C'est ça qui est impressionnant parce que tu peux voir Olivier Kemen aujourd'hui à Basaksehir, mais tu sais pas toutes ces Où il a voyagé. C'est marrant, tu vois. Donc merci beaucoup pour ta gentillesse, ta bienveillance et ta présence. Avec plaisir, c'est apprécié, frérot. Ok, bah prends soin de toi et bonne continuation, frérot. Attention, on se tient au courant? Bien sûr.